Ah, c'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again. Avant d'introduire cette chronique qui va porter sur le film Gatsby le Magnifique, je voudrais placer une spéciale dédicace, car inévitablement, inevitable, comme la pub de Chanel avec ma main Brad Pitt. En voyant ce film Gatsby, je n'ai pensé qu'à une seule et unique personne. Cette personne, comment dirais-je? On va dire que c'est la plus grande histoire d'amour de ma vie de jeune con. Euh, donc voilà, j'ai pensé qu'à cette personne quand j'ai été voir ce film. Cette personne s'appelle Chloé. Voilà, c'est la Madame Vantard officielle, la seule, l'unique. Et j'ai pensé qu'à elle en voyant ce film parce que le film Gatsby traite de l'amour. Traite de l'amour, c'est de ça dont il s'agit. Et il y a vraiment des punchlines. Ça parle d'amour perdu, de vouloir revivre le passé. Et c'est un film qui m'a parlé. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si dans ta vie tu es tombé amoureux, si tu as eu des déceptions, des chagrins, des peines d'amour, tout ce que tu veux, eh ben ce film va te parler encore plus. Donc voilà, je lui passe le salam à Chloé. Et le plus pathétique et le plus triste, c'est qu'elle verra probablement jamais cette vidéo. Donc elle saura jamais à quel point je pense à elle et à quel point je l'aime. Mais bon, malheureusement, le destin a fait que notre histoire d'amour est en suspens. Va-t-elle reprendre? Va-t-elle s'arrêter un jour? Je sais pas. Il n'y a que Dieu qui connaît la réponse. En tout cas, je lui passe le salam où qu'elle soit, même si elle verra probablement jamais cette vidéo. Voilà, en tout cas, quand j'ai vu ce film qui dure un peu plus de 2 heures, j'avais que elle dans ma tête quand j'ai visionné ce film. Donc, c'était une petite parenthèse, mais bon, voilà, je tenais à le dire parce que vraiment, le film m'a touché au plus profond de mon cœur, de mon être. Bref, donc Chloé, si tu nous regardes, même si tu ne regardes pas, sache que Vantard pense à toi et Vantard t'aime. Bref. Donc, le film en question, j'ai énormément de choses à dire sur ce film. Déjà, c'est un excellent film. Il faut pas le rater. Donc le film en question s'appelle Gatsby le Magnifique, sélectionné au dernier festival de Cannes. D'ailleurs, c'est ce film-là qui faisait l'ouverture le 15 mai du 66e festival de Cannes, donc sélection officielle, réalisé par un réalisateur australien, Baz Luhrmann, qui a une œuvre assez, comment dirais-je, il n'a pas fait beaucoup de films, Baz Luhrmann, dans sa carrière. C'est un réalisateur australien. À l'heure où je te parle, il a 50 ans et il a fait 5 films dans sa vie. Après, la chose qui est positive, c'est que dans les 5 films qu'il a fait, ils ont tous été couronnés de succès critiques et de succès public. Car en me renseignant, il n'y a aucun film que Baz Luhrmann a fait qui n'a pas rapporté de l'argent au box-office. Donc, il a aucun déficit, il est toujours dans le vert, toujours dans le positif. Tous ses films ont cartonné, donc il a fait 5 films. Dans les 5 films, tu retrouves Roméo et Juliette, tu retrouves Australia, Moulin Rouge, Gatsby, et le tout premier, j'ai oublié le titre, qui est sorti dans les années 90, mais qui avait aussi un peu moins connu que le reste de sa filmographie, mais qui avait rencontré son public et qui avait fait du bénéfice. Donc, en me renseignant, car tu sais que Vantard aime la précision et l'exactitude quand il te balance des punchlines ou quand il te sort des chiffres ou des statistiques. Tu peux aller sur Wikipédia, tu peux vérifier. Vantard ne raconte jamais de bullshit. Le thème récurrent des films de Baz Luhrmann,
c'est l'amour. It's talk about the love, tu vois ce que je veux dire? Et c'est bien de ça dont il s'agit pour Gatsby le Magnifique. Voilà, c'est vraiment le thème récurrent, que ce soit Australia, Moulin Rouge, Roméo et Juliette, Gatsby et le premier film. Il y a toujours une histoire d'amour, tu vois. Donc Baz Luhrmann n'est pas connu pour faire des films de science-fiction, des films d'aventure, des films de tout ce que tu veux. Le thème récurrent de ces 5 films, c'est l'amour. Et c'est de ça dont il s'agit dans Gatsby le Magnifique. Donc déjà, en allant le voir, j'ai été agréablement surpris et doublement surpris parce que je devais pas avoir vu la bande-annonce, j'avais sûrement pas vu la bande-annonce ou le trailer avant d'aller le voir et moi je me disais ça va être une comédie musicale, un peu à la Moulin Rouge, un peu à la Roméo et Juliette, un peu dans ce qu'il avait fait avant et au final c'est pas du tout une comédie musicale donc les gens qui s'imaginent aller voir un truc de 2 heures où ça chante, où ça danse et compagnie, c'est pas une comédie musicale, c'est un vrai film sérieux qui traite de l'amour. Euh, Pourquoi j'ai aimé ce film? Pourquoi j'ai adoré ce film? Pour 1 million de raisons. Donc, c'est un film à la base qui est un remake d'un film qui existe déjà avec Robert Redford. Donc, c'est tiré d'un bouquin et Baz Luhrmann l'a librement adapté à sa sauce. Donc ça se passe dans les années 20. Euh, bon, je vais pas te faire le pitch, je vais juste faire les grandes lignes. En fait, Leonardo DiCaprio est tombé éperdument d'une femme qui est jouée par Carey Mulligan que tu as pu voir dans Drive, qui maintenant après Drive a une renommée internationale, qui était accessoirement l'ancienne petite amie de Shia LaBeouf. Donc en gros, Leonardo DiCaprio va tomber énormément, enfin éperdument amoureux de Carey Mulligan. Le destin va faire que leur vie va, le destin va les séparer. Et en fait, Leonardo DiCaprio va essayer de reconquérir Carey Mulligan. Et là, il va avoir une multitude de péripéties, de quiproquos, de suspense et compagnie. Et voilà. Et pourquoi j'ai aimé ce film? Premièrement, pour la mise en scène de Baz Luhrmann. C'est un grand metteur en scène, c'est une grosse réalisation nerveuse, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que le film dure un peu plus de 2 heures et tu t'ennuies pas une seule seconde. Il n'y a pas des longueurs ou des flashbacks ou c'est prenant, tu vois, jusqu'au dénouement final, jusqu'à la dernière seconde, ça te tient en haleine, ça te tient aux tripes. Et voilà, donc déjà la mise en scène, voilà, Baz Luhrmann, réalisateur australien, c'est un grand réalisateur. D'ailleurs, une petite anecdote encore perso, le film Australia, il me semble que ça a été le deuxième plus grand succès australien après Crocodile Dundee, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, Crocodile Dundee aussi qui me semble a été tourné en Australie, bon bref, mais voilà, Australia a généré tellement d'oseille qu'il se place deuxième après Crocodile Dundee, deuxième succès d'un cinéaste australien ou d'un film qui se passe en Australie ou bref. Donc voilà, j'ai perdu le fil, tu vois, j'ai voulu te balancer une anecdote et du coup j'ai perdu le fil. Donc ça se passe dans les années 20. Voilà, Baz Luhrmann est un très grand réalisateur, donc vraiment une mise en scène soutenue, plein de poésie avec de magnifiques plans. Ça se passe dans les années 20. Euh, donc voilà, vraiment mise en scène sérieuse, tu vois, mise en scène solide. En plus, Baz Luhrmann a eu l'excellente idée de confier le score, la bande originale du film à Jay-Z. Jay-Z est exécutif producteur de la bande originale et t'as des morceaux inédits de Q-Tip, Lana Del Rey, Beyoncé, will.i.am. T'as vraiment une bande son terrible, tu vois ce que je veux dire, et je pense que allez, d'ici quelques jours, je vais sûrement aller pécho la BO parce que la BO est vraiment, vraiment, vraiment lourde. Donc voilà, exécutif producteur Jay-Z. Pourquoi j'ai aimé ce film? Pour la performance de Leonardo DiCaprio qui, oh là 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 là, god damn, c'est vraiment, tu vois, après Django.
Là, il enchaîne avec celui-là et vraiment, une fois de plus, Leonardo DiCaprio a prouvé qu'il était l'un des meilleurs acteurs les plus talentueux de sa génération. Il est vraiment au-dessus du lot, que ce soit dans des blockbusters comme Inception, que ce soit dans des films un peu plus roots comme Django Unchained, que ce soit dans des petits films intimistes ou dans des blockbusters. Et même sa palette de jeux est super large parce que par exemple dans Django Unchained, Leonardo DiCaprio, il approche la quarantaine d'années. C'était son premier rôle de méchant dans Django Unchained. Là, dans Gatsby, il joue un peu le rôle d'un mec flambeur, d'un mec qui a le swag, d'un mec qui a la classe et compagnie. Mais vraiment, le mec performe. Tu vois ce que je veux dire? Ne serait-ce que pour la performance de Leonardo DiCaprio, rien que pour cet argument, ça vaut le coup d'aller voir le film. Après, donc, t'as la BO du film qui est monumentale, titanesque. T'as la mise en scène qui tue. Ensuite, tu as Tobey Maguire qui a explosé au niveau international avec la trilogie de Spider-Man. Eh ben, je peux te dire qu'en voyant ce film, déjà, c'est un petit peu à contre-pied de ce qu'il faisait, comment ça s'appelle, en temps normal. Et en voyant Gatsby, c'est là que tu te dis, merde. Le mec est vraiment trop rare au cinéma et vraiment le mec est un vrai acteur. Vraiment, il a fait une perf dans Gatsby et il joue très très bien dans un rôle à milieu comment ça s'appelle, des Spider-Man ou de ce qu'il a pu faire auparavant. Donc vraiment, ça chagrine un petit peu de pas le voir plus souvent au cinéma, surtout quand il performe comme ça. Donc il a fait une grosse perf. Ensuite, tu as la fameuse Miss dont Leonardo DiCaprio est éperdument amoureux, qui est jouée par Carey Mulligan, petite actrice qui monte à Hollywood depuis qu'elle a joué dans Drive. C'est l'explosion, la meuf est bookée jusqu'en 2044. Donc elle joue le... C'est les aléas du direct, on va patienter quelques minutes, enfin quelques secondes. Ça se passe comme ça dans mes chroniques de Vantard, il y a toujours des aléas du direct, on sait jamais qu'est-ce qui peut se putain de passer. Donc voilà, Carey Mulligan qui performe. Donc vraiment l'ensemble du casting. Il y a aussi un gars qui jouait dans le film, il me semble, si je te raconte pas de conneries, Warrior. Tu vois, Warrior, il y avait deux protagonistes, là, il y avait Tom Hardy et le gars qui jouait son frère, qui joue dedans, qui performe aussi. Donc voilà, mise en scène nerveuse, qui te tient en haleine jusqu'à la dernière seconde, tu t'ennuies pas. Tu vois, pour faire le parallèle, hier j'ai été voir Only God Forgive, grosse déception. C'est vraiment un film que j'attendais depuis un moment. J'ai vu tous les films de ce fameux réalisateur en question, que ce soit la trilogie de Pusher, Drive, Bronson, Valhalla, Helsing, Le Guerrier Silencieux. J'ai vu toute sa filmographie complète et là, ça a été la douche froide. J'étais vraiment déçu. Je comptais faire une chronique. Finalement, j'en ferai même pas parce que le film m'a tellement déçu. Et je comptais déjà aller le voir au moins deux ou trois fois, tellement je m'attendais à un choc, le choc de l'année. Et au final, ça a été la douche froide. Et d'ailleurs, que ce soit dans les journaux, que ce soit sur le net, sur Twitter, le film est en train de se faire descendre, mais grave. Donc, petite parenthèse. Only God Forgive avec Ryan Gosling, je vous le déconseille. C'est vraiment naze. Et en plus, le pire, c'est, voilà, là où je voulais faire le parallèle, c'est que Only God Forgive ne dure que, allez, 1h25, 1h30. Quand tu rentres dans la salle, t'as vraiment l'impression de rester 3 jours, tellement ça se traîne en longueur, c'est mou, c'est lent, il y a un problème de rythme et compagnie. Et il met beaucoup de temps à démarrer. Et tout ça pour te dire que par exemple Gatsby dure presque 2h20 et tu t'ennuies pas une seule seconde. Vraiment, c'est prenant. Tu vois ce que je veux dire? Donc je voulais faire le parallèle. Comme quoi, des fois, t'as des films qui durent 1h20, 1h30, tu t'emmerdes. Et t'as des films qui durent plus de 2 heures et vraiment t'es pris dedans. Donc,
Grosse perf de Leonardo DiCaprio. Il peut vraiment partir avec les honneurs. Enfin, il va pas partir, mais il a décidé de mettre sa carrière entre parenthèses pendant 3 4 piges pour prendre un petit peu de bon temps, pour souffler, pour se reposer. Mais je peux dire que la performance de Leonardo DiCaprio est tellement estomacante dans le film, c'est dingue. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, peut-être aura-t-il une récompense à Cannes ou je sais pas, mais il fait une vraie perf dans le film. Pourquoi ce film m'a plu? Donc, au-delà de tous les arguments que je t'ai avancés jusqu'à maintenant, pourquoi ce film m'a plu? Parce que il y a des vrais punchlines de la vie dedans. Tu vois ce que je veux dire? Je fais une petite parenthèse encore. Pourquoi Woody Allen est mon réalisateur préféré? Parce que au-delà de la comédie, au-delà du fait que ce soit des fictions et compagnie, Woody Allen, il y a des vrais messages dans ses films et il y a des vrais punchlines de la vie. Et moi, ça, c'est des trucs qui me parlent. Tu vois ce que je veux dire? Ça me parle. Là, je te parle pas des Fast and Furious, des Transformers, de toutes ces bullshit sans saveur. Je te parle des vraies choses profondes de cette life, deeper. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Gatsby le Magnifique m'a vraiment touché. Ça m'a parlé parce qu'en plus, Vantard est un romantique, sache-le. Et vraiment, ça m'a parlé, ça m'a touché parce qu'il y a des vrais punchlines de la vie, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que vraiment, Leonardo DiCaprio fait tout. Il s'obstine, il s'entête. Tu vois ce que je veux dire? Et Tobey Maguire, il lui dit, mais non, tu ne peux pas revivre le passé, nanani, nanana. Et Leonardo DiCaprio, il te démontre que, nanana, mais il l'a jamais oublié, mais il pensait à elle, il a fait ceci, il a fait cela. Et dans le film, il y a des vrais punchlines, il y a des vraies tirades, il y a des vraies anecdotes, tu vois ce que je veux dire, qui fait que ce film est merveilleux. Il va te transcender, il va te bouleversifier. Si tu restes insensible face à ce film, tu n'as pas de cœur. Tu vois ce que je veux dire, tu n'as pas de cœur. Donc voilà, vraiment, il m'a plu. T'as de l'action, t'as de l'humour, le rythme est bon, les acteurs sont bons, la bande son est bonne, la mise en scène est magistrale. Tu vois, Baz Luhrmann, il a fait 5 films, mais les 5 films ont cartonné au box-office et les 5 films ont eu le succès critique et le succès commercial. Donc voilà, je vous encourage à le voir. C'est sorti le 15 mai, c'est en sélection officielle au Festival de Cannes. Moi, quand je suis parti le voir, la salle était pleine à craquer, les gens ont applaudi à la fin du film et tout. Donc voilà, ça s'appelle Gatsby le Magnifique. D'ailleurs, paraît-il que le bouquin dont est tiré ce film est tout aussi merveilleux. Donc peut-être qu'il y a des gens qui l'ont lu, qui voudront faire le distinguo, comparer, compagnie. Mais je peux te dire que Baz Luhrmann a fait le taf. Et étant donné que depuis le 1er janvier 2013 jusqu'à maintenant, j'ai été 81 fois au cinéma, je peux te dire que c'est vraiment un des films qui a retenu mon attention et il est vraiment très lourd. La BO est lourde, la performance de Leonardo DiCaprio est magistrale et c'est même pas dit que le film rafle au moins ne serait-ce qu'un prix pour la mise en scène, la BO, meilleur second rôle, meilleur décor. Je pense pas qu'il repartira les mains vides de Cannes et franchement c'est amplement mérité. Donc tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Si t'as la vie de Vantard, c'est le bon It's Always the Motherfucking Good Choice. Ça c'est un putain de film que j'aurais aimé voir avec l'élu de mon cœur, Chloé, la femme de ma vie. Mais malheureusement, le destin a fait que, voilà, je l'accepte et voilà, en tout cas, je lui passe encore le salam, où que tu sois. Prends soin de toi et voilà. C'était ton Gavantar, peace and love. Ça s'appelle Gatsby. Foncez, allez le voir, c'est du lourd.